Oui, frère. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Merci, je m'appelle Ashkan Sesay. Je suis étudiant à l'université Abdurrahman Al-Soumaït. L'islam met donc un grand accent sur la recherche de la connaissance, à la fois séculière et religieuse. Vous, masha'Allah, vous brillez comme un exemple de cela, étant médecin et aussi savant musulman. Mais en Tanzanie, il y a des savants musulmans qui s'opposent à l'éducation laïque. Et ils disent toujours que c'est haram, 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 haram. Et c'est la cause principale de l'ignorance de nombreux Tanzaniens en matière d'éducation laïque. Par exemple, les chrétiens ont plus de 40 universités en Tanzanie, mais principalement 40 universités. Mais les musulmans, nous n'avons que 2 universités en Tanzanie. Alors vous, en tant que médecin, quel est votre conseil à ce sujet? Merci beaucoup. Le frère a posé la question. Il est heureux de savoir que je suis médecin, et aussi da'i, prédicateur. Il dit que, cependant, il y a des savants qui disent tous que l'éducation laïque, c'est haram, haram, haram. Et en Tanzanie, il y a 40 universités créées par les missionnaires chrétiens. 40, 4 et 0. Masha'Allah. 40. Et les musulmans seulement 2. Quel est mon conseil? Numéro 1. Comme je l'ai dit dans mon discours, vous devez être prudent avec l'éducation occidentale. Si vous suivez une éducation laïque, et que cette éducation laïque vous éloigne d'Allah, vous éloigne de votre religion, alors n'y allez pas. Je ne sais pas de quoi parlent ces savants, mais s'ils vous disent d'être prudent avec une éducation laïque qui vous enseigne des choses contraires à l'islam, comme maintenant si vous allez dans l'éducation laïque, ils peuvent vous dire de créer des maisons de retraite. Je vous ai donné un exemple. Ils peuvent dire « Utilisez des préservatifs, commettez la zina, pas de problème, utilisez un préservatif ». Donc, selon l'éducation laïque que vous suivez, si cette éducation laïque va à l'encontre de l'enseignement de l'islam, ne suivez pas cette éducation laïque. Si cette éducation laïque vous rapproche de la religion, c'est la raison pour laquelle le mieux est que nous, musulmans, créions nos propres universités. Si nous créons une université, ce que nous pouvons faire, comme nous enseignons le programme de Cambridge, n'est-ce pas? Mais nous enseignons par exemple, quand nous écrivons en sciences sur la théorie de Darwin, Darwin a dit que nous, les êtres humains, venons du singe, n'est-ce pas? Des grands singes. Mais c'est contraire à l'enseignement du Coran. Ce que nous faisons quand nous enseignons à nos étudiants, nous leur enseignons tout ce qui est mentionné dans le manuel, et nous leur enseignons aussi la bonne réponse. Et notre réponse expliquant pourquoi la théorie est fausse, sur comment prouver que la théorie de Darwin est fausse. Mais nous leur disons, écrivez la réponse qui est aussi dans le manuel, pour que le professeur sache que vous connaissez la réponse, puis réfutez-la en disant que c'est faux. Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5 raisons, vous comprenez? Cela signifie que le professeur qui corrige votre copie se dira « Ah, cette personne connaît tout dans le manuel », mais ensuite elle donne des connaissances supplémentaires. Un professeur intelligent ne vous enlèvera jamais de points. Très souvent, il y a un conflit entre les enseignements de l'islam et l'éducation séculière. Par exemple, l'intérêt, riba. Il croit en l'intérêt. Nous croyons que c'est haram. Alors, comment faisons-nous? Donc, dans notre école, bien que nous préparions au diplôme britannique, tout ce qui est faux, nos enseignants sont formés pour le corriger. Il y a peut-être 5%, 10% de choses fausses, pas 100%. Si nous allons dans une école missionnaire chrétienne, en plus des 10% de choses fausses, ils ajouteront 20, 30% de choses fausses supplémentaires, comme Jésus, Issa, alayhi salam, et Dieu. Comme je l'ai mentionné, c'est donc plus difficile. Si vous allez dans une école missionnaire, c'est plus dangereux. Si vous allez dans des écoles séculières normales, il y a quelques problèmes. Le mieux est donc que nous, musulmans, créions nos propres universités islamiques. Et créer des universités islamiques est plus important que de créer une école islamique. Mon temps était court, donc mon discours n'est en fait pas complet. L'éducation sur le monde se fait en réalité au-delà de l'école. L'université internationale islamique est plus importante que l'école internationale islamique parce que l'école est pour les plus jeunes enfants. Et après l'école, ils peuvent suivre la voie. Ils peuvent ne pas suivre. C'est principalement l'université qui compte. Si vous ouvrez une université internationale islamique, votre taux de réussite sera meilleur. Et dans l'université internationale islamique, à un niveau supérieur, lorsque nous recueillons les connaissances de l'éducation dite formelle ou séculière, nos musulmans qui sont bien versés devraient corriger ce qui est faux. Comme la théorie de Darwin est fausse, l'intérêt est faux, utiliser des préservatifs et commettre la zina est permis, c'est faux. Ces choses que nous estimons fausses devraient être corrigées. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, il y a un nouveau problème de LGBT. LGBTQ, LGBTQ+,
Donc ça continue de s'ajouter. Lesbiennes, gays, bisexuels, LGBT, T c'est transsexuel, Q c'est queer, plus c'est autre. C'est donc un problème plus grand. Maintenant, en Amérique, quand un enfant naît, vous ne pouvez même pas l'appeler fille ou garçon. Laissez-les décider quand ils grandiront. Qu'est-ce que c'est? Et nous, musulmans, voulons aller vivre à l'étranger dans ces sociétés occidentales, quittant un environnement musulman, parce que nous pensons « Oh, je veux faire de mon fils un médecin, je veux en faire un diplômé », comme quand je vais dans les pays du Golfe. Beaucoup de gens disent « Oh, mon fils est à l'université Harvard, diplômé de l'université Harvard ». D'autres hommes d'affaires disent « Mon fils est diplômé de l'université Stanford, de l'université d'Oxford ». Je dis « Mon fils est diplômé de Jamia al-Imam, Riyad, université Imam Mohammed bin Saoud. Alhamdulillah, j'en suis fier. Depuis l'Inde, j'y suis allé. Vous êtes fiers parce que vous allez en Amérique, au Royaume-Uni. Pourquoi? Je viens dans votre pays. Je leur pose la question. Sheikh, je leur demande. Parce qu'ils ont, un homme d'affaires est aussi appelé Sheikh en Arabie. Si votre fils qui a fait un MBA à l'université Harvard prie pour vous, obtiendrez-vous plus de récompenses divines, ou mon fils priant pour moi, après avoir été diplômé de Jamia al-Imam, selon le hadith? Oh, alors ils se sentent très gênés. Donc, tout d'abord, nous devrions être fiers de notre religion. Je suis d'accord avec vous que les musulmans devraient avoir des universités de qualité. Le problème est que nous, musulmans, n'offrons pas de qualité. Même moi, je n'aimerais pas mettre mon fils dans les écoles normales que les musulmans ont. Alors mon fils ne serait pas là où il est maintenant. N'est-ce pas? Le problème vient donc de nous. Nous n'avons pas de bonnes écoles. Nous n'exigeons pas de bonnes écoles. Nous dépensons des fortunes pour mettre nos écoles, nos enfants à Dubaï, dans d'autres pays, dans des universités non islamiques. Des universités non islamiques. Pourquoi? Le problème est en nous. Le problème est que nous ne créons pas de qualité et nous n'exigeons pas de qualité. Donc, si nous exigeons, nous l'obtiendrons. Nous devrions l'exiger. Donc ici, en Tanzanie, si les chrétiens en ont 40, nous devrions avoir 80 universités islamiques. Pourquoi pas? Et ici, les musulmans sont masha'Allah en grand nombre, que ce soit 35%, 45%, 60%, différentes statistiques, mais c'est bien, masha'Allah. Zanzibar, ils disent 99,9%, n'est-ce pas? Donc ici, il devrait y en avoir, pourquoi pas? Le problème est que nous voulons, nous, ce que nous faisons. Nous sommes plus intéressés à gagner de l'argent qu'à servir Allah. Quand nous avons commencé notre école, nous injections de l'argent de notre poche. Il y a tellement d'offres pour moi, d'accord, nous investirons, nous ferons des bénéfices. Je ne suis pas intéressé par les bénéfices, Allah m'a tant donné. Donc, si nous le faisons pour l'amour d'Allah, maintenant il y a tellement d'offres, des centaines d'offres dans différentes parties du monde. Des docteurs riches viennent me voir et disent, nous vous donnerons 20 millions de dollars. 40 millions, 100 millions, commencez une école, commencez une université. Je ne peux pas quitter mon travail de prédication. C'est ce que je veux dire. L'école prend du temps. L'université prend du temps. Inch'Allah. Nous avons prévu, Inch'Allah, de créer des universités islamiques exemplaires. Il y a des offres en Malaisie et au Pakistan. Inch'Allah, si Allah me donne le temps, et si Allah me donne la vie, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Si Allah donne la vie, Inch'Allah. Nous avons donc commencé une école, et nous avons montré au monde. Si vous voulez savoir à quel point l'école est bonne, regardez le produit. Donc, si nous exigeons, et croyez-moi, il y a de la demande. Nous avons fait une enquête. Si vous offrez de la qualité, les gens paieront les frais. Comme les frais de notre école étaient très élevés, à Bombay, très élevés. Et les parents se bousculent pour y entrer, mais nous ne prenions les frais complets que des riches. Pour les pauvres, c'était subventionné ou gratuit, parce que je n'étais pas... Nous ne voulions pas gagner d'argent. Alors nous injections des fonds, mais aux riches, nous prenions 1000 dollars par mois. Combien? 1000 dollars américains par mois. Et pourtant, ils n'obtiennent pas d'admission. Et pourtant, nous leur disons, pour l'admission, d'accord, priez 5 fois par jour, d'accord, portez le hijab, nous créons donc ce standard. Alors ceux qui ne sont pas des musulmans pratiquants, mais qui veulent que leur enfant y soit, mon fils, je veux le mettre à l'IIS, l'école internationale islamique. Ils attendent donc l'entretien.
Il est millionnaire, il est multimillionnaire, il attend l'entretien, attend pendant tant d'heures. Ensuite, on leur donne un engagement écrit, prier 5 fois par jour. Ils doivent assister à des cours dans notre école chaque semaine. Les mères doivent assister 2 fois. Les pères, 1 fois. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent l'islam. Même après avoir payé de l'argent, ils doivent assister à nos conférences. Ensuite, ceux qui ne connaissent pas bien l'anglais, les pauvres, nous leur donnons un enseignement gratuit. Comment enseigner l'anglais? Nous enseignons aux parents la langue anglaise. Ce n'est donc pas que nous ne prenons que les riches, ou seulement les gens qui connaissent bien l'anglais. Nous prenons des élèves dont la mère et le père ne parlent pas anglais. Que faisons-nous? Nous les formons gratuitement à l'anglais. Nous regardons seulement à quel point ils sont passionnés. Donc, si nous créons une qualité, il y aura des gens derrière vous. Nous ne devrions pas courir après l'argent. L'argent devrait courir après vous. La seule chose est de commencer avec la qualité. Le problème dans l'oumma musulmane est que nous ne voulons pas de qualité et nous n'avons pas la persévérance et la sincérité. C'est la raison pour laquelle quand ils voient les critères que j'ai, soit ils veulent en tirer de l'argent. La plupart de nos musulmans courent après l'argent. Ne courez pas après l'argent. L'argent devrait courir après vous. Offrez de la qualité. Donc, Inch'Allah, vous devriez parler avec les gens ici et il devrait y avoir plus d'universités islamiques. Inch'Allah. Qu'Allah te récompense.